Nuances de Next. Si aujourd'hui on parle de décarbonation, c'est peut-être parce que des scientifiques, des experts alertent sur ces sujets depuis de nombreuses années maintenant. J'ai le plaisir de recevoir François Gemène. Bonjour. Bonjour Thomas. Tu es co-auteur du dernier rapport du GIEC. Tu étais aussi le grand témoin de ces assises européennes. Bon, c'est un mot un peu pompeux, mais... Grand témoin. Mais c'est vrai que t'es 1m82. grand. Oui, question. C'est la taille standard des Français, 1m90. Oui, et pour être co-auteur du GIEC, c'est pareil. C'est pas comme Miss France, il n'y a pas des conditions de taille minimales. Mais il faut une voix un peu radiophonique. C'est même pas nécessaire. C'est vrai qu'à défaut d'avoir un physique de télé, mieux vaut avoir une voix de radio. Je vais évidemment t'interroger sur l'état de l'art aujourd'hui en matière de décarbonation. Tu es venu passer des messages, tu as aussi dû prendre le pouls de ce qui se passait, de ce qui se disait. Commençons par là, tu es venu avec quel message ? Mon message principal, c'était de dire que c'était important de faire la démonstration que la transition, ça marchait, que c'était à l'œuvre, que c'était engagé. Parce qu'on est dans une période de doute profond où les gens disent « Ah, ça va pas marcher, on va pas y arriver, la transition n'arrivera pas », où elle apparaît un peu comme une contrainte à beaucoup de gens. Et vraiment, mon message, c'était de dire « En réalité, ça peut être un projet formidable, ça peut être extraordinairement rentable, ça peut créer des emplois, ça peut être un facteur de redéploiement économique pour une région, et tout ça, il faut le montrer, il faut en faire la publicité. » Parce que tu parles au futur, mais pour montrer, il y a déjà du présent. Exactement. Et donc, c'est important vraiment de s'appuyer sur les réalisations concrètes qui sont là pour montrer à quel point c'est un projet. En fait, la transition, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Avant le début des Jeux Olympiques, il y avait tout le monde qui râlait, c'était des critiques, les Parisiens fouillaient. Et puis, dès que les Jeux ont commencé, tout le monde s'est dit « Ah, ben en fait, c'est formidable, ça marche. J'aurais dû prendre des places. » La transition, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on en parle, qu'on se perd dans des débats symboliques, etc., on a des critiques, etc. Mais une fois que c'est là, concrètement, les gens se rendent bien compte. Si on tire le fil des Jeux Olympiques, on a tous envie d'arriver premier. Mais là, en l'occurrence, il faut que personne soit le dernier à arriver. Il faut surtout parvenir à embarquer tout le monde. Il y a cette phrase qu'on dit l'important, c'est de participer, qu'on attribue faussement à Pierre de Coubertin, alors que c'est l'évêque de Pennsylvanie, je crois, lors de l'édition des Jeux de Saint-Louis en 1904, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit ça. Enfin bref, les historiens olympiques corrigeront. Mais c'est certain que c'est important d'embarquer la société. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une transition qui est à l'œuvre, à bas bruit, dans les entreprises, dans les collectivités. Mais il faut aujourd'hui que la société suive, sinon on va avoir un schisme. Justement, tu parles de schisme sur à peu près tous les sujets aujourd'hui. Il y a les extrêmes d'un côté, de l'autre, et on a l'impression qu'on se parle plus. Quand vous sortez le rapport du GIEC, qui évidemment fait un certain nombre de titres, de presse, etc., mais que ça fait moins de bruit, que ça alerte moins qu'un jet de peinture sur un tableau. Est-ce que toi, tu te questionnes sur ton travail ou sur la capacité à embarquer les gens Sans faire peur à certains. Bien sûr, c'est un questionnement permanent qu'on a toujours. Comment être le plus utile, comment avoir le plus d'impact possible. Mais c'est vrai que moi, j'étais très critique de ces actions un peu choc avec les jets de peinture ou de soupe, parce que je pense que en fait, ça coupe une partie de la population du problème. Alors certes, ça fait parler du problème, ça fait parler du climat, mais la question c'est comment est-ce qu'on en parle, et je crains qu'on en parle un peu comme d'un truc aussi un peu repoussoir pour beaucoup de gens. Ce qui compte, c'est pas seulement le nombre de clics et le nombre de titres de presse, c'est aussi ce qu'on va dire et le message qu'on va envoyer, et c'est certain que le message scientifique, c'est un message complètement différent de message militant ou activiste. Ça prend plus de temps, et puis surtout c'est quelque chose auquel on peut se référer dans le futur. L'idée des rapports du GIEC... certains ne croient plus à la science. C'est tout le problème. L'idée des rapports du GIEC, c'est de fournir une sorte de base scientifique commune sur laquelle l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur le climat sont d'accord. Et donc, c'est très important d'avoir cette base commune d'information, parce que si on n'a plus cette information commune, eh bien, on ne parvient plus à discuter rationnellement des problèmes, et donc on ne parvient pas à les résoudre parce qu'on ne discute pas de la même chose. C'est pour ça que je pense que vraiment, un des grands fléaux de notre temps, c'est la désinformation et le fait qu'on n'a plus ce socle d'informations commun, et donc on ne peut plus discuter et on ne peut plus résoudre les problèmes. Si jamais tu avais prévu de me jeter le café qui est devant toi, il est froid, donc tu peux te permettre. C'est une précaution prudente. Passer la machine. Tu es venu parler. Quel message on passe aux entreprises, déjà ? Je pense que mon message principal aux entreprises, c'est de leur dire que si elles ne deviennent pas durables aujourd'hui,
elles ne seront pas non plus rentables demain. Et beaucoup d'entreprises voient un peu la transition comme un truc en plus ou comme un truc à cocher qu'elles doivent faire et ne se rendent pas compte que l'économie du 21e siècle, ça sera une économie décarbonée et que donc c'est dans leur intérêt de se placer aux avant-postes de cette économie, sinon elles vont être dans les derniers wagons du train, voire même rester à quai. Ça, c'est ce qu'on dit aux entreprises. Qu'est-ce qu'on dit au grand public? Qu'il y a énormément de bénéfices qu'ils peuvent retirer pour eux à la transition. Des logements plus confortables, moins onéreux, des transports plus efficaces, plus fiables, une alimentation plus saine, meilleure pour leur santé. Ça, je crois que c'est des choses très très importantes parce que souvent, quand on présente aux gens la transition, on la présente comme une liste d'efforts à faire, de sacrifices à réaliser, de trucs auxquels renoncer. On leur parle toujours de ceux qu'ils doivent abandonner, mais jamais des intérêts, des bénéfices qu'ils peuvent retirer de la transition. Gagner. Qu'est-ce qu'on dit plus spécifiquement dans le grand public aux jeunes? Qu'il ne faut pas désespérer et que c'est pas perdu. Souvent, on présente le changement climatique comme un problème binaire, gagné, perdu, blanc ou noir. Et c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui 16% de la population, 1 sur 6, on n'atteindra pas qui pense qu'il est trop tard, qu'on n'y arrivera jamais. C'est un problème graduel. Donc ça veut dire que chaque dixième de degré va compter et va faire une énorme différence. Et moi, j'aime à dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont nés au début du siècle, que vers le milieu de leur vie, si on se motive, on pourra atteindre la neutralité carbone et qu'à partir de ce moment-là, ils verront les températures baisser. Et qu'est-ce qu'on dit aux politiques? Il faut arrêter, je crois, d'essayer sur ce sujet d'écologie, de partir sur des thématiques polémiques, symboliques qui vont chercher à cliver l'opinion et à marquer un camp et que ça nous fait passer à côté de l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est comment on fait baisser les émissions de gaz à effet de serre maintenant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut rassembler, qui peut être un projet économique et aussi un contrat social. Pour faire avancer les choses, il faut se parler, tu l'as très bien dit. Tu es venu dire des choses, mais tu as aussi dû prendre pendant ces 3 jours. Bien sûr, surtout. Et c'est certain que c'est très utile pour moi qui suis chercheur, certes en contact avec les collectivités, avec les entreprises, mais quand même avant tout chercheur à l'université, de voir tout ce qui se passe. Et c'est certain que c'est aussi quelque chose qui m'enthousiasme, moi, quand je vois tant d'entreprises, tant de collectivités qui s'engagent et qui font des choses assez épatantes. Moi, j'ai passé toutes mes vacances d'enfant ici dans la région, à La Panne, à 20 km, un peu à Brédune, on venait parfois à Dunkerque. Et donc, j'ai vu les difficultés économiques que cette région a traversées. Et c'est vraiment enthousiasmant de voir aujourd'hui ce dynamisme économique, ces nouveaux emplois, ces nouveaux habitants autour de cette question de transition qui vraiment devient le socle du redéploiement économique de la région. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est quelque chose qu'on sent, y compris en se baladant dans les rues de la ville. Ouais. C'était un plaisir de te chercher, mais encore plus de t'avoir trouvé. Merci. Mais tout le plaisir était pour moi. Merci Thomas. Feuille blanche. 40 nuances de Next.